Bonsoir les TikTokers, YouTubeurs, autres Facebookers. Donc je vais aujourd'hui vous parler des défunts d'autres vies qui nous hantent. J'ai une histoire à vous raconter donc de mémoire d'autres vies. Donc j'ai une cliente qui vient me visiter dans mon bureau. Donc on a eu les 15 minutes une semaine avant. Je lui dis écoutez, moi ce que je vois c'est que vous êtes ligoté par une histoire très étrange. En tous les cas, je vois que vous étiez une fille, encore une histoire de placement d'une fille pour récupérer de l'argent, une dot. Je vous vois en Angleterre, éprise d'un garçon qui est mort sur les guerres napoléoniennes, un Anglais. Et cette histoire n'était pas acceptée par la belle famille. Ceci dit, bon, je me suis arrêté là dans les 15 minutes, et puis quand on s'est vu à mon bureau, je voyais vraiment la belle-mère de la belle famille traîner au-dessus d'elle et qui lui empêchait d'avancer dans sa vie, faisant respecter des accords de l'époque. Alors je m'explique, les accords de l'époque, c'était que cette fille devenait avait aimé un garçon qui se faisait qui était mort à la guerre contre Napoléon à cette époque-là. Donc on est dans les années 1800. Je vois vraiment un Anglais, fils de marchand très aisé, enrichi par les guerres, et elle une famille moins aisée, en tous les cas d'ascendance plus noble. Et comme si cette fille amoureuse de ce garçon, c'était presque un interdit. Et finalement, je vois que pour la belle famille, c'était intolérable. Elle était enceinte. Donc une fille enceinte d'un de leurs enfants qui était l'héritier qui est décédé, bah, ça ne se faisait pas. Donc l'enfant, il était à donner dans un organisme. Vous voyez, alors à l'époque, on plaçait les gamins dans des orphelinats où on les faisait recueillir par l'église, hein. Et puis, bien, ça a été accepté par les parents de cette fille. Cette fille n'ayant rien à dire. Et pour que finalement tout s'arrange, ils ont fomenté ou organisé un mariage post-mortem. Elle a accepté dans l'espoir de récupérer l'enfant, mais ça n'a jamais été fait parce que ses parents ont reçu une énorme somme d'argent de la part de ses beaux-parents qui vraiment disaient que c'était inacceptable d'avoir de toute façon un enfant, c'était illégitime, et puis de leur enfant tombé à la guerre, encore pire, donc ils ne reconnaissaient pas ça. Mais le mariage a été déclaré post-mortem pour faire croire à la mariée qu'effectivement quelque chose devait se passer. Donc en résumé, la cliente que j'avais donc dans mon bureau vit dans sa vie des amours que finalement qui se réalisent pas en tant que tels. Vous voyez, même si c'est des amours qu'elle vit, il y a toujours un empêchement, quelqu'un de marié, une interruption. Et donc moi je lui disais, la jeune femme que tu étais à l'époque, on lui a menti, ses parents lui ont menti de l'accord financier avec la belle famille qui lui a demandé que finalement il s'écrase par rapport au fait que ce bébé serait placé, mais que eux le rencontreraient, le visiteraient de toute leur vie. Cette fille, en la faisant se marier à ce gars qu'elle avait aimé, eh bien, elle a accepté la condition que ce bébé soit placé, mais jamais elle aurait pensé que ses beaux-parents auraient accès à cet enfant. Et les parents de cette fille avaient reçu de l'argent et avaient, eux, mis une croix sur l'existence de cet enfant, définitivement exactement comme ma cliente. Et à l'époque, donc, elle était une femme qui a accepté de façon très soumise tout cela parce que c'était les mœurs dans les années 1800, 1815 en Angleterre. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que plus on avançait dans ce soin, plus je me disais, il y a quelqu'un au-dessus de vous, et ce quelqu'un au-dessus d'elle, eh bien, c'est la belle-mère de l'époque qui, tellement elle était incarnée à l'époque pour maîtriser, contrôler l'ensemble de ces personnes autour d'elle, plus ça a donné à son incarnation de l'époque une telle consistance, comme si elle vivait encore là-bas. Donc ça, c'est ce qui m'a surpris, parce que dans le soin d'âme, je me dis, mais d'où vient le blocage que peut rencontrer comme ça un individu? Donc je me branche, je vois cette scène que je vous ai décrite, et souvent la lumière, elle vient finalement comme casser une croyance qu'il faut s'attacher à des vieux accords de l'époque. Vous voyez, j'ai été une femme jeune, veuve. Alors cette femme, notamment, jeune veuve, a compensé l'accord de ne pas se remarier pour respecter le cadre de la noblesse de l'époque en voyageant. Je la voyais devenir une forme d'érudit, assistant à des rencontres en Italie, dans l'Europe culturelle de l'époque,
rencontrant ou partant 6 mois de l'année, vous voyez, faire un tour sur ces terres là-bas et rencontrer effectivement des hommes, mais des hommes avec lesquels l'amour était et resterait platonique, vous comprenez? Donc elle a vraiment respecté cet accord comme si ça traînait dans son aura avec un interdit où la belle-mère faisait planer des représailles si elle se mariait et si elle consommait. Et cette femme s'est occupée aussi d'enfants, vous voyez, donc je voyais beaucoup de douceur chez elle. De faire des rencontres de gens lettrés reconnus, quitte à avoir vraiment des amours, mais platoniques. Donc ça ne permet pas dans la vie qu'elle a aujourd'hui, vous voyez, une connexion plus profonde en amour. Donc on aurait pu dire le soin s'arrête à cet instant-là. Et puis la lumière fait son travail de régénération, tout cet accord qui finalement fond comme neige au soleil pour ne plus impacter comme une mémoire négative sa vie et ses interdits qu'elle se donne dans son âme. Mais comme je vous l'ai dit, l'ombre de la belle-mère était tout le temps là et vraiment je voyais cette belle-mère qui interdisait à cette personne de se remarier. La lumière à ce moment-là, vous voyez, intervient dans cette séance, déjà à ma grande surprise, pour recadrer le défunt, l'âme défunte, hein, et surtout lui expliquer bien que sa vie n'est plus à cette époque là-bas. Comme on parle à un fantôme, vous voyez, qui ne veut pas aller de l'autre côté dans la lumière. Et je voyais vraiment une espèce de concile comme ça, de discussion très serrée entre des entités de lumière et l'âme défunte de cette belle-mère qui agissait malencontreusement de façon négative hein, sur la cliente que j'avais dans mon bureau. À un moment donné, cette femme très en colère a fini par lâcher et s'en aller de l'aura, vous voyez, de l'aura de la personne qui est venue donc, pour ces blocages. Donc c'est encore une histoire très étonnante, mais ça veut dire que nos mémoires de vie passée viennent nous hanter dans notre vie actuelle et je vois donc des personnes qui effectivement ont des difficultés dans leurs histoires d'amour, comme des blocages qu'ils ne comprennent pas malgré des actions faites avec des thérapeutes, des actions faites avec des énergéticiens. Et moi je le redis ici, c'est vraiment très très intriguant, mais tout est lié à des accords faits par les âmes, des croyances faites par les âmes, et là en plus c'était vraiment stimulé par la présence dans l'aura de ma cliente de cette ex-belle-mère qui était vraiment négative, hein, puisque c'était mensonge sur mensonge, interdit sur interdit, et qui de la vie de cette époque-là avait encore une influence sur la vie actuelle de l'âme donc de cette personne, parce que se pensant vivante à cette époque-là. Et le soin d'âme, ben, les gens me disent c'est quoi? Moi je fais décrire les personnages de l'époque, je vois vraiment ce qui se passe, un peu comme une intrigue, hein. Et à partir du moment où c'est tellement logique qu'on a beaucoup d'informations, il y a quelque chose qui se révèle. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, quand il y a une logique sur une situation, c'est là où j'ai pu sentir l'énergie négative de la belle-mère qui était présente. Or, je ne l'avais pas du tout senti ni dans les 15 minutes, ni dans les 30 à 40 minutes de cette séance. C'est venu une fois qu'on a enlevé un peu ce qu'il fallait retirer, vous voyez, les épluchures, on va dire, comme quand on épluche une orange pour voir le noyau dur. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment ce que j'appelle la lumière qui descend pour fondre cette présence négative sur l'aura de la personne, parce que ça n'a pas sa place, et que cette personne est en souffrance et ne peut pas se réaliser aujourd'hui, alors que c'est une fille que je connais, qui se donne à fond dans sa vie, qui fait beaucoup de choses pour s'en sortir. Et encore une fois, moi j'appelle ça le cri SOS de l'âme, qui fait qu'à un moment, il y a un débogage à faire dans ces histoires du passé qui sont comme des braises du passé qui n'ont rien à voir dans notre vie actuelle. Et souvent des défunts du passé qui ne sont pas montés dans la lumière, pour eux le temps n'existe pas, et bien font qu'ils croient vraiment garder sous leur joug cette femme réincarnée pourtant, qui a bien fini sa vie d'avant, et qui la garde comme si c'était encore sa bru, c'est-à-dire sa belle-fille. Voilà le type de soin d'âme. Donc 15 minutes dans mon calendrier, avec des dates, si vous voulez me contacter pour voir si je ressens quelque chose, si ça vaut le coup d'aller plus loin. Sinon, je vous dirai non. C'est sur mon site internet www.booster-coaching.com. Vous avez le calendrier où vous pouvez prendre rendez-vous à ce sujet-là. Merci beaucoup et Patrick Théodore à votre service. Au revoir.